vidéo, ça peut peut-être vous servir. Excusez ma tronche de non coiffée. Donc, de toute façon, on n'est pas là pour me regarder moi. Tu peux remarquer ici que le rétro n'est plus. Alors, j'arrive, j'ai déposé le truc dessus. Je voulais quand même terminer l'opération avant de vous montrer ça. Donc il s'avère que comme beaucoup de Civic 8, je n'ai plus... Enfin, j'ai un rétro qui a du mal à remonter, qui a besoin d'une assistance moteur, comme certains. Donc là, bon, j'ai tiré dessus, c'est normal qu'elle a pété le condo, là. De toute façon, à mon avis, c'est lui qui fait chier. Mais si tu veux, il propose de dessouder ça, mais alors je vois pas comment tu peux le dessouder. Donc moi, je vais changer toute cette partie qui s'appelle le relais, qui était fixé ici. Donc là, et ici. Parce que là, c'est le feu qui est là, et là. Donc, voilà, tu as le moteur qui est ici. Enfin bref, je t'explique pas trop. Il n'y a rien de compliqué. Le relais, il fait le lien. Tu l'enlèves, ça marche plus. J'ai essayé forcément. J'ai pas envie de m'emmerder à démonter l'autre parce que j'ai un, comment dire, un dicton qui dit très bien que quand ça marche, faut pas démonter. Et donc l'autre fonctionne, donc je ne vais pas le démonter. Donc voilà, tout simplement, il me semble que ça va coûter un coût de 50 balles peut-être, donc bon, on verra bien. Je vais en profiter pour mettre un coup de propre. Mais donc en gros, la procédure pour enlever ça, c'est beaucoup de patience. Vas-y avec parcimonie parce que tu peux voir que là, tous les bords sont blancs. Je les ai attaqués un peu. Il y a quelques coups de tournevis. Moi, je conseille toujours la carte magique comme j'avais fait pour le poste radio. Ça, du plastique avec du plastique, ça fait beaucoup moins de rayures que si tu prends un tournevis standard plat, comme je peux te montrer ici. Non, d'ailleurs, je l'ai laissé à l'intérieur, mais bon, peu importe. Et donc voilà. Tu démontes ça. Donc en fait, il faut déclipser tout le long. Tac, 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 tac. Même dessous. La deuxième partie qui est là, qui vient comme ça, elle vient en second temps, t'es pas obligé de l'enlever en fait, au final moi je l'ai enlevé pour rien. Donc voilà, écoute, je te laisse bricoler là-dessus, je te souhaite bon courage. Et en fait là ouais j'ai débloqué ça mais il n'y avait pas besoin. Tu feras attention en fait, moi j'ai essayé de démonter en mettant mon tournevis là, parce que pour moi ça c'est ça qui tient. Il y a une vis en bas, donc on va pas aller s'amuser à bouger ça. Par contre, il faudrait quand même que je démonte ma glace entière parce qu'elle a du jeu. Enfin bref, ce sera peut-être prochain épisode. Voilà, donc déjà le moteur de l'engin. Et puis d'ailleurs, j'ai vérifié que le réglage fonctionne toujours. J'ai des gros doutes. Le réglage des rétros, la vitre du rétro. Donc voilà, donc je vais reposer ça moi. Je vais ranger. Peut-être le forcer le... Voilà. Ouais, j'ai eu de la chance parce que ça, si ça se prenait là-dedans, c'était foutu. Hein. Voilà quoi. Écoute, bon courage. Là, le plus gros, c'est d'enlever le tout là, le cache en rouge là que tu vois ici. Moi, j'ai défait le câble ici pour rien d'ailleurs aussi. Ça doit être autre chose. Ça doit sûrement être le réglage de la vitre. Tu sens qu'il n'y a plus de force moteur maintenant, c'est marrant. Alors, voilà, tu démontes ça. Première étape. Tac. Tu le déclipses. Et en fait, c'est tous des petits clips. Tu vois, tu as ça là. Donc en gros, tu joues avec la carte et puis tu fais du jeu. Tu fais ça quand il fait pas moins 15 parce que ton plastique sinon il va péter. Limite, tu le chauffes avant si t'es vraiment maniaco-dépressif. Presque un peu comme moi. Et puis après, après tu as juste à désolidariser ça. Ah oui, et puis petite technique. Tu as une petite ziquette. En fait, ça sert à rien. Quand tu vas venir enlever le relais, il va falloir venir appuyer là-dessus. Là. Le centre là. Tu appuies avec un tournevis et hop, il va remonter tout seul. Voilà.
Bon après moi j'avais serré avec une pince là aussi en même temps, donc bon. Voilà, l'autre il est très simple à enlever. Puis après tu peux changer ton relais au calme. Bon, je refais une petite vidéo vite fait. Comme tu peux voir ici, j'ai déjà ressoudé, mais je sais pas si ça va être assez correct. Parce que c'est un peu du boulot de dégueulasse. Voilà. Bon, en fait, là déjà je vais utiliser mes deux mains, parce que là je commence à déjà rayer mon rétro. Donc tu te rappelles, enlever avec ça. Donc oui, je l'ai remonté entre temps, parce que j'ai utilisé l'auto. Et puis voilà. On va rebrancher ça après. C'est pas magnifique, juste avec un travail un peu de porc. Voilà, tout ça à cause d'un petit truc électronique. Donc je vais essayer de refourguer ce machin, parce que là ça dépasse pas mal maintenant. Et puis voilà. Hein. Donc on se retrouve avec la Civic qui est bien bâchée. Donc comme tu peux voir, confinement oblige, donc elle est sous bâche, il y a un nombre de merdes dessus, il y a des araignées qui font leur nid ici environ. Toutes les voitures sont d'un dégueulasse pas possible alors que je les ai lavées il y a 3 jours. Voilà. Donc je te fais juste une petite outro, et puis après je te retourne une petite vidéo qui pourra être vachement intéressante pour la plupart d'entre vous. Concernant mon rétro, j'ai pas fait d'outro par rapport à ça. Oui, donc j'ai bien soudé le relais, le petit condenseur, enfin je sais pas ce que c'est, enfin bref, la petite pièce électronique. J'ai bien ressoudé au relais avec juste de l'étain et un fer à souder, tout simplement, un petit fer à souder. J'ai dû quand même bien gratter. Moi je te conseille de gratter quand même pas mal pour avoir bien de la marge pour souder, parce que sinon ça risque de pas tenir dans le temps. Donc je te conseille de faire ça vraiment. Si tu changes pas le relais complet, mais que tu changes juste cette petite pièce, et comme tu as pu voir, ça fonctionne parfaitement maintenant. Voilà, donc c'est une petite pièce, je te mettrai le lien en description, c'est pas très compliqué. Voilà, donc je te laisse sur tout ça, je te souhaite un bon confinement, et puis j'espère que tout le monde va bien chez toi, et puis voilà. Bon allez, salut, à une prochaine.